Bonjour tout le monde, ici Okoto et aujourd'hui on va parler de Shadow. Et oui, pour la première fois de ma vie, j'ai l'immense honneur de faire une vidéo sponsorisée. Et le sponsor d'aujourd'hui c'est Shadow. Ah bon, c'est une vidéo sponsorisée? Non, c'est une blague. Non. Ouais, tant pis, on aurait pu avoir de l'argent. C'est bon, je peux continuer? Oh, oui, vas-y, oui. Merci. En tout cas, sympa cet effet. Merci, c'est bon, je continue? Oh oui, pardon, oui. Vas-y, merci. Donc non, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Et je vous le dis même par avance, elle va être très salée. Pour ceux qui ne suivent pas et qui n'ont pas vu toutes les vidéos sponsorisées sur YouTube, tout ça là, oui, je vous vois, oui, au fond, oui, vous n'avez pas vu. Shadow, c'est quoi? Shadow, c'est tout simplement, comme ils le disent, le PC du futur. Nous permettant de pouvoir lancer n'importe quel jeu ou application dans les meilleures conditions, sans avoir à acheter une machine physique. Non, je n'ai rien inventé. Tout est sur leur site internet. Il suffit d'aller cliquer là et on a l'information. Regardez, je l'ai fait et on a l'information. Donc Shadow nous promet d'avoir le meilleur du meilleur avec un PC gamer d'environ 1500 €. De manière à ce qu'on puisse toujours jouer au dernier jeu. Non, je vous mens pas non plus. Je vois venir les gens qui viennent. Non, ça aussi c'est écrit, regardez. Allons donc sur le Shadow et voyons si on a pour 1500 €. Je suis désolé, mais on est en 2020. Et ce matériel-là, ça vaut pas 1500 €. Je suis désolé. On est très loin des 1500 €. Puis, en toute honnêteté, faire tourner les derniers jeux dans les meilleures conditions, comme ils disent, je vous remets le truc là, dans les meilleures conditions avec ce matériel-là, je suis même pas du tout sûr que tout ça fonctionne comme il faut. Mais pas du tout. Arrêtons l'hypocrisie 2 minutes et regardons les choses. Non, Shadow, c'est pas le PC du futur. Non. D'ailleurs, une chose là, Shadow, c'est du cloud gaming comme Stadia, c'est comme Stadia, c'est ça? Stadia fait du cloud gaming, nous on fait du cloud computing. Oh, pardon, excuse-moi Victor. Excuse-moi, c'est du cloud computing. Effectivement, c'est du cloud computing. Donc, excuse-moi Victor, je suis désolé. Shadow, c'est pas du cloud gaming, je suis désolé, je me suis trompé. Donc, du coup, ils sont pas en concurrence avec Google. Mais si c'est du cloud computing et pas du cloud gaming, alors pourquoi ils communiquent sur les jeux? Tout d'abord, nous avons Shadow Boost. Elle vous permet de jouer à tous vos jeux. Bon, j'ai pas compris. Restons calmes. Par exemple, toi, t'as un PC tout nul. Oui. Et t'aimerais bien jouer à, je sais pas, à Doom. Oui. Et bien, grâce à l'offre Shadow Boost, Doom va tourner sur ton ordinateur tout nul. Sur leur site internet et pas sur les applications. Si c'est pas du cloud gaming et que c'est du cloud computing. Là, faut m'expliquer. Alors, à ça, moi j'ai ma petite idée. Alors, Victor, tu me diras si je me trompe ou pas. Mais en gros, à mon avis, Shadow a vu arriver Stadia, ils ont eu peur, et ils se sont dit, on va pas communiquer sur le cloud gaming, on va communiquer sur le cloud computing. Comme ça, on pourra dire, non, nous on n'est pas en concurrence avec Stadia, et tout va bien. Et, vu que Stadia a fait un flop, il faut être honnête, Stadia a fait un flop, ben là, Shadow, ils se sont réveillés, ils se sont dit, ben c'est bon, on va recommuniquer sur le cloud gaming. Alors, faut savoir, les gars, soit vous faites du cloud computing, soit vous faites du cloud gaming, mais ne jouez pas sur les deux tableaux. Donc là, Victor, si je me trompe, je t'invite à me dire les choses, et puis on va voir ça. Bref, bon, passons, on va dire que c'est une erreur de communication. Et, au passage, je sais pas si vous le savez, mais il y a beaucoup de promesses qui ont été faites de la part de Shadow. Quelles promesses? Ah tiens, t'es toujours là toi. Bah oui, donc pour les promesses. Par exemple le double screen. Ah oui, c'est vrai, ça fait 3 ans qu'ils le promettent. Il n'y avait pas aussi les configurations plus puissantes? Oui, justement, je voulais en parler. Donc laisse-moi tranquille et j'en parle. D'accord? D'accord. Merci. Donc le 29 octobre 2019, retenez bien cette date, le 29 octobre 2019, je vous le mets là. Le 29 octobre 2019,
Shadow a sorti 2 configurations supplémentaires qui étaient en précommande. La Ultra et l'Infinite. Waouh! Moi, je vais être honnête, j'ai joué au pigeon, j'ai précommandé le jour J. Le 29 octobre, j'ai précommandé. Regardez, ça c'est mon mail de précommande. Et on devait avoir la configuration, enfin la livraison en février. Alors je me faisais déjà une joie, mais vraiment je me faisais une joie d'avoir cette config. Parce que je pourrais faire mes montages sur la Shadow. Parce qu'à l'heure actuelle, je fais mes montages sur Shadow. Allez, ça c'est justement cette vidéo, le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc oui, je fais mes montages sur le Shadow. Et le 19 février 2020, quelques jours avant la fin du mois de février, un joli mail nous disant que finalement, les précommandes ne seront pas honorées, comme prévu, avec un objectif de fin été 2020. Donc là, ça avance. Bon, allez. Bon, je me dis, je prends mon mal en patience. Je me dis, ça fait juste 6 mois à attendre. C'est pas gênant parce qu'en fait, ce qui me bloque le plus, c'est le processeur sur le Shadow que j'ai qui bloque. Et aussi la capacité disque. Avec 256 Go, on va pas très loin. Donc moi, c'est ça qui me bloque. Ces deux choses-là. Et l'Infinite, comme ils disent, c'était 1 Tera. Donc là, je me suis dit, nickel pour l'espace disque. Et en plus, le processeur, pas de souci. Et donc je me dis, bon, allez, ça fait 6 mois à attendre, pas de souci, on attend 6 mois. Et hier, donc je tourne la vidéo le 31 juillet, et hier, un joli mail nous disant que la Covid empêche de mettre en place les précommandes, et que c'est repoussé en début 2021. Donc, pour mémoire, le 29 octobre 2019, plus d'1 an et demi après les précommandes. Moi je vais être très clair là-dessus. Moi je ne crois pas du tout à ça. Je ne crois pas du tout sur l'histoire de la Covid. Et d'ailleurs, en fouillant un peu, j'ai trouvé ce commentaire. Donc là, vous pouvez mettre pause effectivement éventuellement si vous voulez le lire. Mais en gros, la personne dit que c'est juste une histoire de coût. En gros, elle dit que les coûts ont augmenté et que Shadow ne pouvait pas prendre les pièces, etc. Mais moi, je vais être honnête et je vous avoue que je suis assez d'accord avec le commentaire qui est mis là. Je pense vraiment que Shadow attend d'avoir des pièces moins chères pour honorer les précommandes. Mais en attendant, nous on s'en fiche. En tant que client, nous ce qu'on veut, c'est savoir ce qu'on a commandé. On s'en fiche de vos soucis d'argent. Vous nous proposez quelque chose à un coût. Vous vous débrouillez comme vous voulez, vous faites un crédit, ce que vous voulez, mais nous, on veut ce qu'on a commandé au prix où on l'a commandé. C'est tout, il n'y a pas d'excuse de Covid à avoir ou autre. Les pièces sont plus chères, tant pis pour vous. Je m'en fiche. Si je suis abonné à un magazine, que je reçois le magazine tous les mois, et que le papier coûte plus cher, eh bien, c'est pas mon problème. Moi, j'ai mon abonnement à mon magazine qui m'a coûté un certain argent. Et le reste, ce n'est pas mon problème. D'accord? Donc, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais on veut nos commandes. Nous, en tant que clients, vos soucis financiers, on s'en fiche. Bref, moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, parce qu'elle pourrait être beaucoup plus longue. Et en conclusion, je vais vous dire les yeux dans les yeux. Les personnes qui regardent cette vidéo, moi, je vous dis les yeux dans les yeux, ne commandez pas, ne prenez pas de Shadow. Je vous déconseille, vraiment, je vous déconseille Shadow. Au-delà des promesses de fonctionnalités non tenues, les précommandes non tenues, j'ai pas parlé du service clientèle qui est une catastrophe monumentale, des problèmes, des bugs et tout ça. Shadow, c'est une catastrophe monumentale. Moi, je vous déconseille de prendre Shadow et d'aller chercher d'autres choses. Typiquement, il y a beaucoup, si vous faites du cloud gaming, il y a beaucoup de choses. Même si on fait du cloud computing, il y a aussi beaucoup de choses. Bref, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous pensez de Shadow. On peut en débattre, toujours pareil dans le calme, sans insultes. Tout propos argumenté, c'est le mieux. Lorsque je fais mes vidéos, je les argumente. Donc, les commentaires doivent être argumentés. Sur ce, c'est au couteau. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao!